Bonsoir, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, en tout cas moi, tout va nickel. Écoutez, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, tout ça, surtout dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler tranquillement, où on va réagir surtout et notamment à, comme vous l'avez vu, la scène coupée des Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors, je dis scène coupée, une des scènes coupées en tout cas, éventuellement qu'on a eu des gardiens, parce qu'il faut savoir apparemment qu'il y a eu plusieurs scènes supprimées de ce que j'ai cru voir, comme dans plein d'autres films. Mais là, c'est des scènes, on va dire, plus importantes au niveau scénaristique, on va dire, dans ce truc-là, qui apportent des vraies informations utiles en tout cas. Après, dans tous les films, bien entendu, il y a énormément de scènes coupées. On part, je sais pas quoi en penser, je sais même pas ce qu'évoque la scène, à part apparemment si j'ai eu vite fait des échos. Il me semble que la scène raconte le fait que du coup on voit en fait ce que deviennent à la fin du film le maître de l'évolution. Donc James Gunn avait déjà évoqué le sujet, il avait notamment dit comme quoi il était pas mort parce que certains pensaient qu'il était mort. Il avait dit comme quoi non, Rocket l'avait récupéré et en fait il avait fait prisonnier, donc ils l'ont pas tué au final. Et en fait c'est ce que apparemment évoque cette scène. En fait ça confirme juste que James Gunn avait dit comme quoi ils avaient pas tué le maître de l'évolution mais seulement capturé. Donc on va voir quand même ce que la scène donne, mais je pense qu'on a déjà plus ou moins tout dit. On en reparle après, donc c'est parti. Ah oui, bon forcément vu que c'est une scène coupée, ils n'ont pas terminé la scène, donc c'est pour ça que c'est pas avec c'est pas fini en termes d'effets spéciaux, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Attendez. Ah oui, bon, de toute façon la scène elle est coupée. Ah mais non, mais y a pas de sous-titres. Bah c'est ça que je cherchais. Bon bah du coup non. Bah on reprend de toute façon vu que c'est bientôt fini. Ok. Bon c'est tout. Ouais, ok. Bon, c'était vraiment une petite scène supprimée. Bon, j'allais dire, je m'attendais à plus. Après, oui, voilà, c'est des scènes coupées, bien entendu, c'est bien pour des raisons. C'est soit que ça ralentit le rythme, soit que c'est pas forcément plus pertinent que ça. En sachant que James Gunn avait déjà évoqué le fait qu'il était encore en vie. Mais encore, c'est une scène qui est quand même intéressante parce que, à part James Gunn, bah, du coup, qui en a parlé en disant comme quoi le sort qui avait été réservé au maître de l'évolution. Mais c'est vrai que s'il en avait pas parlé, moi le premier, j'aurais pensé qu'il était mort dans le film, quoi. Donc d'un autre côté, c'est une scène qui nous aurait directement répondu dans le film, mais ils ont préféré la retirer. Et puis vu que James Gunn nous a répondu, on va dire au final c'est pas trop mal. Et puis maintenant en plus la scène est dispo dans les coffrets digitaux et tout, c'est ce qu'ils sont en train de montrer, les coffrets Blu-ray, tout ça avec les bonus. Donc on voit Rocket. Mais là où c'est intéressant à la limite, c'est aussi d'un point de vue, on va dire dans l'évolution de Rocket, montrer qu'en fait il arrive à le faire prisonnier et qu'il se sent pas obligé genre de le tuer. Il a déjà eu sa vengeance, il a complètement défiguré, que ce soit la première ou la deuxième fois, parce que du coup à la fin il arrive quand même à le confronter, mais sans avoir à le tuer. Genre je sais pas, il y a une sorte un peu de symbolique où il arrive en fait à comme à pas à pardonner, mais à faire avec, à accepter de se dire oui, ok, ouais, ce mec m'a fait du mal, il a fait ce que je suis, tout ça. Mais il n'y a pas de souci, j'arrive à vivre avec, et j'arrive à le laisser en vie en sachant ce qu'il a fait. Genre, je sais pas si c'est voulu de ce point de vue-là, parce qu'autant pas du tout, et autant c'est juste d'un point de vue... Mais sinon, je vois pas pourquoi il le garderait, et je trouve, ouais, du coup, d'un point de vue un peu moral, un peu truc,
Il y a une certaine évolution, il y a un certain clic comme ça qui me plaît plutôt bien, de ce que je viens d'évoquer, de Rocket qui apprend à le laisser en vie et tout ça. Il y a presque un côté où ça devient vraiment plus des héros. Parce que de toute façon les Gardiens de la Galaxie sont devenus plus des héros, là où au début c'était vraiment des mercenaires, un peu des brigands, presque un peu hors la loi et tout, comme équipe. Là tu ressens vraiment que là ça devient une vraie équipe de super-héros qui apprend à ne pas toujours tuer leur ennemi. Enfin je sais pas, il y a un côté un peu épargnage et tout. C'est sur ce côté là que la scène peut être pas trop mal. Après c'est peut-être moi qui approfondis là où il n'y a pas forcément besoin d'approfondir, mais sinon je vois pas pourquoi forcément le laisser en vie. Moi c'est mon petit point de vue, je trouve ça assez cool. Après s'il avait tué ça aurait pas été bien grave non plus, surtout ça aurait été un peu compréhensible. Puis dans le feu de l'action tu te dis ils ont pas réussi à le sauver, bon ben genre c'est plus peut-être qu'ils ont pas réussi plutôt qu'ils ne voulaient pas, tu vois. Ils vont pas non plus sacrifier un de leurs membres pour sauver un mec comme ça, je veux dire voilà, c'est pas non plus un mec de leur équipe. Mais de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Ça, après, on voit du coup que Adam Warlock a été recueilli. Enfin, ça, pareil, ça, il n'y avait pas forcément plus besoin. On voit juste qu'il commence à sympathiser. Il lui a dit en mode comment tu t'appelles et tout. Et il lui dit c'est quoi ton prénom, machin. Voilà, c'est un petit dialogue, un petit truc pour montrer comme quoi ils se sont adaptés. Et ça explique pourquoi après il est avec eux dans les gardiens et tout. Parce qu'en fait, il lui propose le poste. Et tu vois, il est assez décomplexé. Après, tu vois que. Voilà, tu vois qu'après, ils ont repris leur petite vie sur le truc et tout. C'est une petite scène, hein, ça dure quoi? Ça dure une minute. Donc, forcément, c'est pas là où il y a le plus de trucs à dire et à redire. Mais voilà, on a quand même parlé un peu au niveau de la relation. Au niveau du film et tout, par rapport à Rocket et au maître de l'évolution. Donc on a pu un peu en discuter, c'est quand même très très cool. Après c'est pas une scène coupée comme on avait eu avec Joker, que j'avais réac aussi en vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo qui date un peu mais elle est toujours très très cool. Où il y avait plus de matière à faire et plus de trucs à dire. Là c'est des trucs où James Gunn s'est déjà évoqué encore une fois, donc ben là j'ai fini quoi, genre j'ai rien de plus à dire. Mais c'est très cool, au moins on l'aura réac, on verra ce que ça a donné. Et puis voilà, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos. Et on se retrouve d'ici peu. C'était juste histoire d'avoir des petites interactions avec vous. Et sur ce, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et on en reparle. Allez, salut!